Mimite, c'est tout. C'est vrai, rien rassure plus de cette terre. Mimine, viens. Dans un petit village d'Afrique frappé par une famine dévastatrice, la terre est morte. Les champs ne donnent plus rien, et chaque jour, les habitants luttent simplement pour survivre. Les enfants pleurent de faim, les mères regardent le ciel sans réponse, et les hommes, autrefois fiers, sont désormais brisés par l'impuissance. Parmi eux vit Amina, une mère de 3 enfants, dont le cœur est déchiré entre l'amour et la réalité cruelle de la faim. Chaque nuit, elle écoute les pleurs de ses enfants avec un sentiment d'échec qui la ronge, jusqu'au jour où un homme riche arrive au village avec une offre choquante, de l'argent contre des enfants. Le silence tombe, lourd et terrifiant, car personne ne comprend immédiatement l'horreur de cette proposition. Mais la vérité est simple et brutale. Cet homme ne vient pas sauver, il vient acheter. Amina, déjà épuisée par la famine, regarde ses enfants affamés, leurs corps faibles, leurs regards innocents, et une décision impossible commence à naître dans son esprit. Après une nuit de lutte intérieure, de larmes et de prières sans réponse, elle fait le choix qui va la détruire à jamais. Elle accepte de vendre son propre bébé pour sauver le reste de sa famille. Le lendemain, les mains tremblantes, le cœur brisé, elle remet son enfant à l'homme riche contre de l'argent sans pouvoir soutenir son regard, puis s'effondre dans la poussière tandis que la voiture disparaît au loin, emportant avec elle une partie de son âme. Les années passent, mais la douleur ne disparaît jamais. Elle devient un silence permanent dans le cœur d'Amina, qui continue de vivre mais sans jamais guérir, tandis que son enfant grandit loin d'elle, dans un monde de richesse, de confort et de luxe, sans jamais comprendre d'où il vient réellement. Devenu adulte, ce jeune homme ressent un vide profond, une absence invisible qui le poursuit chaque jour, jusqu'au moment où il découvre un document choquant révélant qu'il a été acheté et non adopté par amour. Bouleversé, perdu et en colère, il décide de retourner à ses origines pour comprendre la vérité. Son voyage le ramène dans le village oublié de son enfance, où le destin le met face à Amina, devenue une femme marquée par les années et le regret. Le silence entre eux est lourd, presque insupportable, jusqu'à ce qu'un ancien du village révèle toute la vérité, la famine, le sacrifice et le choix impossible d'une mère brisée. Amina tombe à genoux, en larmes, demandant pardon pour un acte qu'elle n'a jamais cessé de regretter, tandis que son fils lutte entre la douleur, la colère et la compréhension. Finalement, dans un moment suspendu hors du temps, il s'approche d'elle et la prend dans ses bras, non pour effacer le passé, mais pour reconnaître la souffrance qui les a séparés. Mais même dans ce moment de retrouvailles, une vérité demeure. Certaines blessures ne disparaissent jamais complètement, elles deviennent des cicatrices que seul le temps apprend à porter, et dans ce village marqué par la faim et le sacrifice, reste l'histoire d'une mère, d'un fils et d'un amour brisé par la survie. Des mois après leur retrouvailles, le village semblait avoir retrouvé un semblant de calme, mais dans le cœur d'Amina et de son fils, rien n'était vraiment apaisé. Ils vivaient désormais sous le même ciel, dans le même village, mais séparés par des années de silence, de douleur et de non-dit. Le fils, malgré le pardon, ne parvenait pas à effacer la question qui brûlait en lui. Pourquoi n'avoir jamais cherché à le retrouver ? Chaque regard vers Amina réveillait en lui des émotions contradictoires, un mélange d'amour naissant et de colère ancienne. Amina, elle, vivait dans une humilité douloureuse, essayant de reconstruire un lien que le temps avait brisé trop profondément. Elle lui parlait peu, de peur de raviver sa douleur, mais chaque silence était pour elle une nouvelle blessure. Un jour, un événement inattendu bouleversa à nouveau leur fragile équilibre. Un groupe d'hommes arriva au village, des représentants d'une grande entreprise étrangère qui, des années auparavant, avait financé les transactions de l'homme riche. Ils venaient pour une nouvelle opération, transformer les terres du village en zones commerciales et agricoles modernes. Cela signifiait que les habitants devaient partir. Le village entier entra dans la panique, car pour beaucoup, c'était la dernière terre qu'ils avaient encore. Amina, malgré sa faiblesse, se leva pour défendre sa communauté. Mais cette fois, son fils intervint avant elle. Pour la première fois, il parla avec autorité, avec une force antérieure que même lui ne connaissait pas encore. Il demanda des comptes à ces hommes, exigeant de savoir pourquoi leur village devait encore payer les conséquences de décisions prises par des puissants qu'ils ne connaissaient même pas. Les hommes furent surpris par son courage, mais restèrent froids, affirmant que tout était légal, signé et irréversible.
Cette injustice réveilla quelque chose de profond en lui. Le vide qu'il ressentait depuis l'enfance se transforma en une volonté de comprendre non seulement son passé, mais aussi les mécanismes qui avaient détruit sa famille et son village. Il décida alors de partir à la capitale pour enquêter. Amina, terrifiée à l'idée de le perdre à nouveau, tenta de le retenir, mais elle comprit que cette quête faisait désormais partie de son identité. Dans la grande ville, le contraste était brutal. Les immeubles immenses, les voitures rapides, les gens indifférents, tout rappelait à quel point son histoire venait d'un monde oublié. Il chercha des archives, des documents, des traces de cette transaction qui avait changé sa vie. Plus il avançait, plus il découvrait une vérité encore plus sombre. Son achat n'était pas un acte isolé, mais une pratique cachée liée à un réseau de trafic d'enfants organisé sous couvert d'aide humanitaire. Le choc fut immense. Ce qu'il avait cru être une tragédie personnelle était en réalité une partie d'un système bien plus vaste. Des enfants avaient été pris dans plusieurs villages sous prétexte de sauvetage, mais en réalité pour être placés dans des familles riches ou utilisés comme main-d'œuvre invisible. La douleur se transforma en rage. Mais cette fois, ce n'était plus une rage aveugle, c'était une rage consciente, structurée, déterminée. Il commença à rassembler des preuves, rencontrant d'autres personnes ayant vécu des histoires similaires. Certains avaient perdu leur famille, d'autres avaient grandi dans le luxe sans connaître leurs origines. Ensemble, ils formèrent un petit groupe de victimes déterminées à faire éclater la vérité. Pendant ce temps, Amina restait au village, sentant au fond d'elle que son fils s'enfonçait dans quelque chose de dangereux, mais aussi nécessaire. Un soir, elle fit un rêve étrange. Elle voyait son fils debout au milieu d'une foule immense, criant des vérités que personne ne voulait entendre, tandis qu'elle restait loin derrière, incapable de le rejoindre. À son réveil, elle comprit que leur séparation n'était pas terminée, elle avait simplement changé de forme. Quelques semaines plus tard, son fils revint au village, mais il n'était plus le même. Son regard était plus dur, mais aussi plus déterminé. Il annonça à Amina qu'il avait décidé de rendre publique toute l'affaire, même si cela signifiait affronter des personnes puissantes et dangereuses. Amina eut peur, non pas pour elle, mais pour lui. Elle savait mieux que personne ce que les choix désespérés pouvaient coûter. Mais cette fois, il ne recula pas. Il lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, que son sacrifice ne serait pas une fin silencieuse, mais le début d'une vérité que devait être révélée au monde entier. Et dans ce moment, Amina comprit que son enfant n'était plus seulement celui qu'elle avait perdu, ni celui qu'elle avait retrouvé. Il était devenu quelque chose de plus grand, la voix de toutes les mères et de tous les enfants oubliés. Et alors que le soleil se couchait sur le village, une nouvelle étape de leur destin commençait, plus dangereuse, plus incertaine, mais aussi porteuse d'une vérité que personne ne pourrait plus jamais effacer. Les jours qui suivirent furent lourds, presque irréels, comme si le village retenait son souffle sans savoir si le pire était encore à venir. Le fils d'Amina avait disparu à nouveau vers la capitale, laissant derrière lui une promesse et une inquiétude profonde. Amina, elle, vivait dans une attente silencieuse, chaque matin scrutant l'horizon comme si la poussière du chemin pouvait lui rendre ce qu'elle avait déjà perdu une fois. Mais cette fois, ce n'était plus la faim qui la détruisait, c'était la peur. À la capitale, son fils avait commencé à devenir une ombre parmi les ombres. Il se déplaçait avec prudence, changeant souvent de lieu, car les preuves qu'il détenait dérangeaient des personnes puissantes. Des noms influents apparaissaient dans ces documents, des entreprises, des intermédiaires, des politiciens corrompus, tous liés d'une manière ou d'une autre à ce réseau invisible qui avait détruit des vies sous couvert de charité. Plus il avançait, plus il comprenait que la vérité avait un prix bien plus dangereux que celui qu'il avait imaginé. Un soir, alors qu'il rencontrait un autre témoin dans un quartier discret, la rencontre tourna mal. L'homme qui devait parler hésita, regarda autour de lui, puis prit peur. Il murmura seulement une phrase. « Ils savent que tu cherches ». Avant même qu'il ne puisse réagir, des voitures noires s'arrêtèrent au bout de la rue. Son contact s'enfuit et lui resta figé un instant, comprenant que le danger n'était plus théorique. Il devait fuir. De retour au village, Amina sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les nuits devenaient agitées, son sommeil rempli de visions confuses. Elle voyait son fils courir dans des couloirs sombres, poursuivi par des silhouettes sans visage. Un matin, un inconnu arriva au village. Il ne parla pas beaucoup, mais remit à Amina une enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la hâte. « Maman, ne fais confiance à personne. Je continue, mais il me cherche. » Ses mains tremblèrent. C'était la première fois qu'il l'appelait maman depuis son retour. Et dans ce simple mot, elle comprit que le lien entre eux était à la fois réparé et plus menacé que jamais.
Pendant ce temps, son fils avait trouvé refuge dans un endroit reculé de la ville, aidé par un petit groupe de journalistes et d'activistes qui avaient déjà entendu parler de ces disparitions d'enfants. L'une d'entre elles, une femme déterminée, lui expliqua que ce type de réseau existait depuis longtemps, mais qu'il était protégé par trop d'intérêts puissants pour être exposé facilement. Elle lui conseillait de tout arrêter, de disparaître, de sauver sa vie tant qu'il le pouvait encore. Mais il refusa. Ce qu'il avait perdu dans son enfance ne pouvait pas être ignoré. Ce qu'il avait découvert n'était pas seulement son histoire, mais celle de centaines d'autres. Et surtout, il ne pouvait plus revenir en arrière après avoir vu le visage de sa mère en larmes dans ce village oublié. Il décida alors de préparer une révélation publique massive, un dossier complet, des témoignages, des preuves, des enregistrements. L'objectif était simple, exposer le réseau au grand jour lors d'une conférence internationale organisée dans la capitale. Mais plus la date approchait, plus la pression augmentait. Des menaces anonymes arrivaient, son téléphone était surveillé, et même les personnes qui l'aidaient commençaient à douter de survivre jusqu'au jour prévu. Amina, de son côté, prit une décision inattendue. Malgré son âge et sa faiblesse, elle décida de se rendre elle-même à la capitale. Elle ne pouvait plus rester spectatrice de la guerre que menait son fils. Elle voulait être là, peu importe le danger. Ce voyage fut long, difficile, presque irréel pour elle. À chaque kilomètre, elle revivait son passé, la famine, le choix impossible, le départ de son enfant. Quand elle arriva enfin en ville, elle découvrit un monde qu'elle ne comprenait pas. Mais elle ne se laissa pas intimider. Elle retrouva son fils dans un lieu discret et pour la première fois depuis longtemps, ils se regardèrent sans douleur immédiate, seulement avec une forme de reconnaissance silencieuse. Et lui expliqua tout ce qu'il avait découvert, sans cacher la gravité de la situation. Elle écouta sans interrompre, les larmes silencieuses, comprenant que son enfant n'était plus seulement une victime du passé, mais désormais un homme traqué par le présent. Le jour de la conférence arriva enfin. La salle était pleine de journalistes, de caméras, de représentants officiels. L'air était lourd, chargé d'attente. Le fils d'Amina monta sur scène, les mains légèrement tremblantes, mais le regard droit. Il savait que ce qu'il allait dire ne pouvait plus être effacé. Derrière lui, Amina était assise dans l'ombre, observant son fils devenir la voix de toutes les injustices qu'elle n'avait jamais pu exprimer. Mais au moment où il commença à parler, quelque chose changea dans la salle. Des hommes en costume échangeaient des regards, des téléphones vibraient, une tension invisible s'installa. Et Amina, instinctivement, comprit que ce moment allait marquer un tournant irréversible. Et alors que son fils s'apprêtait à dévoiler la première preuve au monde entier, les portes de la salle s'ouvrirent lentement, laissant entrer une présence inattendue qui allait bouleverser tout ce que chacun pensait savoir sur cette affaire.